fonction donc, de deux types d'immunité, immunité immorale et immunité cellulaire. Immorale de type donc, B qui va gérer des anticorps ultérieurement, après différenciation en plasmocyte. Donc, c'est le type de ces anticorps et une réponse immunitaire de type T, donc, qui peut être de type T et cytotoxique. Donc, la réponse immunitaire donc, des anticorps qu'on détecte suite à une infection, donc elles sont de deux types. Il y a des IgM qui apparaissent donc tôt, après une semaine à 10 jours d'infection, et elles ont une allée de croissance qui vont être d'abord suivies par des IgG, donc anticorps de type IgG, dont l'apparition donc va se retarder à 2 semaines, 3 semaines, donc après le début de l'infection. Donc, quel est le rôle des vaccins? Les vaccins, d'abord, ce sont des préparations antigéniques qui nous permettent de prévenir les infections, donc des maladies infectieuses, comme les cas de rougeole, polio, hépatite B et influenza et autres maladies. La plupart si la plupart de la population est vaccinée contre les maladies infectieuses, on remarque que l'agent pathogène, la circulation de l'agent pathogène va être limitée. C'est ce qu'on appelle donc l'immunité du groupe ou l'immunité indirecte de la population. Et d'abord, si on vaccine une population, on va générer d'abord une réponse immunitaire chez les sujets vaccinés, mais cette immunisation peut également protéger le reste de la population qui n'a pas encore été immunisée. Le vaccin peut être utilisé, administré de deux manières, soit par injection, soit par la voie orale. Et la plupart des vaccins exigent un calendrier vaccinal composé de 2 doses pour d'abord stimuler la réponse immunitaire primaire, donc par la première dose, et la deuxième dose va stimuler une réponse immunitaire secondaire qui sera donc plus rapide et plus intense et plus efficace. Les vaccins qui sont déjà développés pour contrôler donc cette pandémie à Covid-19, ce sont d'abord des vaccins qui ont été développés par des techniques, des types de technologies. Il y a la technologie ancienne connue qui consiste à faire atténuer les virus ou inactiver les virus par des substances chimiques connues et donner un agent immunogène donc inactif qui peut donc stimuler une réponse immunitaire protectrice. Ou également, on utilise dans le développement de ce vaccin, on remarque qu'il y a d'abord l'utilisation d'une nouvelle technologie qui se base essentiellement sur la technologie des acides nucléiques ou des peptides immunologiques. Donc, pour les vaccins atténués, les vaccins zéro atténués, donc il y a des avantages et des inconvénients. Donc, les avantages, c'est qu'il y a une réponse immunitaire naturelle, donc similaire à l'infection naturelle. Les inconvénients, c'est que les vaccins atténués sont non recommandés chez les femmes enceintes et les sujets immunodéprimés. Et un exemple de ce vaccin, il y a le vaccin de la rougeole, par exemple, de polio et la fièvre. Il y a des vaccins où l'agent viral a été complètement inactivé. Donc l'avantage est qu'ils induisent une réponse immunitaire forte, et les inconvénients, c'est qu'elles exigent d'abord une quantité de virus donc, à multidose. Et l'exemple, c'est que l'exemple des maladies virales qui utilisent des vaccins inactivés, il y a le polio, il y a l'hépatite A, il y a l'influenza. Il y a troisième classe des protéines, des protéines. Donc, c'est.
Et les avantages, c'est qu'ils peuvent donc remplacer l'utilisation des virus complets et donc jouent le rôle de stimuler la réponse immunitaire protectrice. Il y a des inconvénients qui peuvent être liés à ce type de vaccin, c'est que leur immunogénicité donc n'est pas à 100%. L'exemple, c'est le virus de l'influenza. Les virus recombinants, ce sont des virus ce sont des vaccins qu'on utilise dans le contrôle des maladies comme l'hépatite B. Donc les vaccins utilisés pour contrôler donc l'infection à l'hépatite B, les HPV, donc c'est un vaccin recombinant produit à partir donc de gènes codant la protéine S qui a été clonée dans un vecteur qui est la vie. Il y a d'abord des vaccins qui ont été donc fabriqués par l'inoculation de certains gènes viraux au niveau d'abord des vecteurs viraux, mais qui ont perdu leur capacité de multiplication. À propos de Covid, il y a actuellement ces deux classes de vaccins, le vaccin qui se base sur les peptides et le vaccin qui se base sur l'utilisation des immunités. Les vaccins à base à peptides sont des vaccins, sont d'abord des antigènes, des fragments d'antigènes produits par voie synthétique. Leur avantage, c'est qu'ils peuvent être développés rapidement, mais leur inconvénient, c'est qu'ils produisent une immunité, donc elles sont moins immunogènes, et peut-être également leur coût est élevé. Pour le deuxième classe de vaccins anti-Covid, il y a les vaccins qui se basent sur des acides tels que l'ADN ou l'ARN, qui codent d'abord des protéines graves. Donc, l'avantage, c'est qu'elles donnent une immunité humorale et cellulaire forte, et également, c'est un processus de développement donc, qui est assez rapide. Les inconvénients, c'est que la réponse anticorps donc, peut être donc, insuffisante. Et ces deux types de vaccins, ce sont ceux qui constituent la base de vaccins anti-Covid. Je résume ces vaccins dans des schémas suivants. Donc, il y a contre le Covid, les vaccins anti-Covid, il y a des vaccins inactivés, donc chimiquement. Il y a les vaccins donc, qui sont constitués des protéines recombinantes, donc qui sont des protéines viraux, donc codant surtout la protéine S, qui a été inoculée donc, dans des vecteurs. D'abord, dans le vecteur, il y a les virus, les vaccins virales, donc vecteurs, donc viral, vecteur, vaccine, ce sont d'abord des vaccins dont le gène codant la protéine S a été inoculé dans un virus, dans un adénovirus inactivé, donc, et inoculé donc chez le vaccin. Il y a le vaccin à ARN, ce sont d'abord des particules de l'ARN codant le gène S du virus qui ont été encapsulées dans une enveloppe de nature lipidique, donc pour protéger l'ARN et permettre donc sa pénétration à l'intérieur de la cellule de sujet vacciné. Le vaccin ADN, ce sont d'abord des vaccins dont le gène S a été inoculé dans un vecteur, dans l'autre virus, qui a perdu la capacité de multiplication. Et cet adénovirus, donc c'est un adénovirus donc, qui vient d'abord d'un hôte complètement différent de l'autre. Donc ces adénovirus, ce sont d'abord des adénovirus qui affectent les chimpanzés. Au début de la vaccination, au début du développement des vaccins, donc il y a à la fin du mois de novembre 2019, il y a 42 vaccins candidats qui ont été en cours d'expérimentation donc, dans les phases cliniques avancées.
Et il y a 151 candidats donc, de vaccins qui vont rentrer dans les étapes d'évaluation donc des expériences donc, écrites. La existe d'abord des conditions, c'est que l'étude va être réalisée, c'est la nombre d'une population dont la taille dépasse 30 000 participants. Également, tous les candidats doivent utiliser les mêmes voies d'administration du vaccin et également doit administrer donc 2 doses du vaccin et chaque individu va être suivi après donc, la vaccination, la réception de chaque. Pour résumer, donc, les vaccins anti-Covid, donc actuellement disponibles, ils se divisent en 3 groupes. Il y a les vaccins inactivés,